j'espère que vous allez bien et surtout bienvenue sur Prime Live. Après une longue période d'attente, après une longue période d'absence, pardon, je suis de retour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle, une bonne nouvelle. Il y a un communiqué de presse qui est apparu hier, concernant le système Entrée Express. Donc, comme vous pouvez voir, on dit le Canada lance un nouveau processus pour accueillir là les nouveaux arrivants qualifiés ayant une expérience de travail dans des emplois prioritaires en tant que résidents permanents. Donc, on va parcourir un peu le communiqué de presse paru là le 31 mai à Ottawa. Donc, on va lire quelques lignes. On dit les employeurs cherchent avec impatience à combler d'innombrables postes vacants à la grandeur du pays. L'immigration apparaît comme une pièce essentielle pour résoudre le casse-tête. Donc, reconnaissant la réalité, le gouvernement du Canada met en place un système d'immigration qui agit comme catalyseur là, à la réalité. Le gouvernement met, oui, je l'avais déjà dit, donc pour répondre vraiment aux besoins des entreprises et dans la combler ou à renforcer la main-d'œuvre. On parle surtout pour la communauté francophone. On va aller par la suite. L'honorable Shane Fraser, ça c'est le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté du Canada. Il a annoncé hier, donc hier le 31, comme vous pouvez le voir, le 31 mai 2023 à Ottawa, que il va avoir un premier lancement, il va avoir un premier lancement axé sur les ensembles pour le système phare d'immigration économique qui est l'entrée express. Donc, il va y avoir un changement, il va y avoir du nouveau concernant entrée express. Donc, les sélections axées sur l'ensemble permettra au Canada d'émettre des invitations à présenter une demande de résidence permanente. Donc, des candidats qui sont potentiels, qui ont des compétences, qui ont eu des formations et surtout des compétences linguistiques spécifiques. Alors, de plus, d'amples détails sur le calendrier des invitations pour les ensembles des individus, sur la manière surtout, sur la manière de présenter une demande seront annoncées dans les semaines à venir. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Donc, on va en savoir plus là sur les semaines à venir. Maintenant, cette année, les invitations relatives à la sélection étaient axées sur l'ensemble de concentration, sur l'ensemble. Ils se concentraient plus sur des candidats qui maîtrisent la langue française, sur l'expérience de travail dans les domaines de la santé, les métiers de la science, de la technologie, de l'ingénierie, les mathématiques, les métiers tels que les charpentiers, les plombiers, les entrepreneurs, le transport, l'agriculture et aussi l'agroalimentaire. Donc, les amis, si vous avez l'un des profils cités, déjà n'hésitez pas à aller prendre votre rendez-vous pour votre test de français. On dit cette année, les invitations relatives à la sélection axée sur les ensembles se concentreront sur les candidats ayant ces différents profils. Donc, si vous avez un des profils cités mentionnés, n'hésitez pas, mais on va vraiment voir en plus en détail quels sont les profils qui sont recherchés. On va passer ça, passer la station, on va aller à ce qui est plus important. Donc, on va aller l'emploi emploi disponible pour les nouveaux. Donc, oui, on avait déjà lu ce qu'il fallait. On va aller surtout pour les déterminer qui est admissible à chaque ensemble. Donc, c'est important de savoir est-ce que vous avez le profil requis, est-ce que vous êtes admissible ou pas. Donc, nous sommes sur le site de IRCC Canada, les amis. Donc, on va dans compétences, on va voir qu'est-ce qu'on demande. Il faut obtenir là une note minimale de 7. Donc, ça reste inchangé, que ce soit pour le fédéral ou encore le provincial. Il demande une note minimale de 7. On va aller voir, quand on parle de cette, quels sont les tests qui sont acceptés. On voit le TEF Canada, le test d'évaluation du français, qui comprend 4 volets, donc la compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et puis expression orale. C'est pareil pour le TCF Canada, et pour le test d'anglais, vous voyez, il y a 2 tests qui sont acceptés, le CELP et le IELTS qui est accepté. C'est juste les deux pour ceux qui sont anglophones. Donc, bien important, là, les amis, de vous préparer pour les différents tests. On dit
calcule des résultats moyens pour des personnes qui ont un handicap physique et mental. Donc, il y aura aussi quelque chose pour ceux qui ont des handicaps. Non. Donc, là, on peut voir comment ça se passe le calcul, on peut voir les notes qui sont demandées, le nombre des points et qu'on sort. Donc, vous pouvez parcourir le site pour en savoir plus. On va aller sur quelque chose de plus important. Donc, on va voir les professions. Donc, après le test de français et autres, on voit les professions qui sont acceptées. Comme dans le domaine de la santé, on va parcourir un peu. On demande là des adjoints aux médecins, des sages-femmes, des professionnels paramédicaux, des infirmiers, des aides-soignants, des préposés aux bénéficiaires, des assistants techniques en pharmacie, des assistants de laboratoires médicaux, des orthophonistes, des audiologistes, des personnels de soutien dans le service de la santé, des techniques, voilà, des personnels techniques de thérapie et de diagnostic, des praticiens, des médecines douces, des professionnels en diagnostic, en traitement de santé. Désolée, je pense qu'il y a un que j'ai pas lu là. Des conseillers, conseillères en information scolaire, des cordonniers, coordonnatrices, des superviseurs en soins infirmiers, des dentistes, des diététiciennes, des nutritionnistes, des ergothérapeutes. On a parlé déjà des infirmiers, infirmiers auxiliaires, des infirmières praticiennes, des inhalothérapeutes. Donc, vous pouvez voir des perfusionnistes, ça c'est pas dans tous les pays, il y a certains pays qui ont ce cadre de métier, comme entre autres plus en Europe, ces métiers-là. Des kinésiologues, oui, des kinésiologues, des massothérapeutes, des praticiens, pardon, des orthométristes, des ambulanciers et des paramédicaux, des physiothérapeutes, euh, des pratiquants de la médecine traditionnelle et chinoise, oh my god, des acupuncteurs, des psychologues, des spécialistes en chirurgie, des spécialistes en médecine clinique et laboratoire. Donc, on voit que la liste est vraiment exhaustive. Des technologues en radiologie médicale, des technologues en laboratoire médicaux, des technologues en échographie et des vétérinaires aussi. On parle là des thérapeutes en conseil. Donc, vous pouvez vraiment prendre connaissance. On va aller sur les professions scientifiques et ingénierie. Donc, on voit là des analystes de base de données, des administrateurs, des architectes, des arpenteurs, oh my god, des concepteurs web, des développeurs, des programmeurs, des directeurs des services d'architecture, des directeurs des services de génie. Donc, si vous avez le profil des gestionnaires des systèmes informatiques, des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs électriciens, des ingénieurs informaticiens, on précise, sauf les ingénieurs de concepteurs et des concepteurs en logiciel, bien important. Donc, il y a plusieurs catégories. Bien s'assurer que vous faites partie de la catégorie demandée. Des ingénieurs en industrie de fabrication, des ingénieurs et concepteurs en logiciel, des ingénieurs en métallurgique et matériaux, des mathématiciens, des statisticiens, des actuariens, ceux qui font dans l'actuariat, euh, des recherchistes, des chercheurs, des experts, des conseillers, en tout cas des agents, des programmeurs scientifiques, donc appliqués, ceux qui sont plus poussés dans la science et autres, des spécialistes en cybersécurité, des spécialistes des services commerciaux, des spécialistes informatiques, des urbanistes et planificateurs. Donc, vous voyez là des planificateurs, utilisation de sol. Donc, si vous avez étudié dans l'un des métiers, vous avez l'expérience minimalement de 6 mois. Donc, on a dit bien avoir accumulé au moins au cours des 3 dernières années. Je pense que je n'avais pas lu cette partie-là, c'est bien important. Avoir accumulé au cours des 3 dernières années au moins 6 mois d'expérience de travail continu, donc que ce soit au Canada ou encore à l'étranger, dans une seule des professions ci-dessus. Bien important parce qu'il y a des gens qui sont multitâches, qui ont quasiment étudié dans tout. Donc, vous vous concentrez sur un profil et vous vous assurez que
vous avez minimalement 6 mois de formation et surtout le diplôme aussi qui va avec. Donc, et puis, vous pouvez créer votre profil Entrée Express. On va aller dans les métiers. C'est vrai que là, c'est bien important. Dans les métiers, on dit personnel d'installation, d'entretien, de réparation résidentielle et commerciale, des constructeurs des constructeurs mécaniques, des constructeurs d'ascenseurs, des ajusteurs de machines, des mécaniciens en chauffage, des réfrigérateurs et climatisation, euh, des mécaniciens en chantier et chantier industriel oui, de l'industrie, des charpentiers, des menuisières, des plombiers, oh les amis, des électriciens, vous voyez, la liste est vraiment longue, des soudeurs, des entrepreneurs aussi, des contremaîtres, donc ceux qui font aussi dans le domaine de la construction. Donc, bien important, assurez-vous que votre CV est à jour et surtout, pas le CV, pardon, que assurez-vous que votre profil, vous remplissez le profil demandé et allez prendre déjà là le rendez-vous pour le test de français. On va aller dans le domaine du transport. On voit là des monteurs, des monteuses aéronefs, des contrôleurs de montage aéronef, des conducteurs de camions, des contrôleurs de la circulation ferroviaire et régulateurs, régulatrices de la circulation maritime, des officiers marins, des officiers mécaniques de transport par la voie navigable, donc on va navale, en tout cas c'est un peu ça, des officiers, officières de pont, du transport par voie navigable, des contrôleurs aériens, des contrôleurs de personnel assimilé, des pilotes, des navigateurs, des instructeurs, donc des mécaniciens de contrôlage, on en a parlé, des réparateurs de wagons et puis des directeurs de transport. Donc ça pour cette catégorie-là, donc bien vous assurer que vous faites partie. Maintenant dans les métiers de l'agriculture et de l'agronomie. On revoit quand même que dans toutes les catégories, ça prend minimalement 6 mois d'expérience dans ce domaine. Donc, cela s'applique autant pour les personnes qui sont déjà au Canada, qui ont étudié ou bien qui sont là, je ne sais pas pour X raisons, peuvent aussi postuler. Donc, on va continuer. On parle à des entrepreneurs. On était dans la catégorie des métiers de l'agriculture et agroalimentaire. Donc là, on voit des entrepreneurs, des superviseurs, aménagement paysager, entretien de terrain, horticulture, des entrepreneurs et entrepreneuses en services agricoles, des surveillants en exploitation agricole, des bouchers et puis commerce de gros bétail. Donc, dans le domaine de l'agriculture, on voit il y a juste comme trois, trois grands secteurs qui est un peu subdivisé. Vous pouvez voir là les entrepreneurs et autres. Donc, les amis, si vous faites partie de cette catégorie-là, n'hésitez pas à aller prendre votre rendez-vous pour le test de français. Assurez-vous que vous remplissez les conditions demandées. Et n'oubliez pas, les amis, il faut être persévérant, il faut être déterminé. Ce sont des procédures qui vont prendre du temps, mais on ne se décourage pas, on reste focus, on reste tellement persévérant parce que les gens veulent le ici et le maintenant. Il ne faudrait pas juste s'attarder sur le ici et le maintenant. On reste déterminé et persévérant parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc n'oubliez pas les amis de vous abonner, de liker et surtout de partager. Suivez-nous sur nos différentes chaînes, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram. Ce fut un réel plaisir de vous retrouver. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.